9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bonjour à tous. En tout cas, un plaisir me retrouver que ce soit sur Cool FM et également l'eau scène créole pour Mauricien, que nous la santé. D'ailleurs, l'émission sur scène créole est passée entre 6h à 7h tantôt. Et Nathalie n'étant pas là aujourd'hui, me fait moins de plaisir pour recevoir avec nous le docteur Fazil Kodabokos, médecin en santé publique, pour nous causer aujourd'hui sur un vaccin des tout petits, surtout. Bonjour docteur. Bonjour Karine. Bonjour auditeurs et téléspectateurs de Cool FM, plaisir d'être avec vous. Un plaisir partagé en tout cas pour que vous partagez avec nous l'information qui est sur le vaccin qui me supposé vraiment très très important, surtout auprès des petits. Mais justement, docteur, nos premières questions, qui fait est-ce qu'il est vraiment important qu'un enfant, un bébé, il fait les vacciner? Effectivement, la vaccination, comme on fait dire Karine au début, il est très important qu'un enfant soit vacciné parce que qu'arriver, un enfant, premièrement, avant de causer la vaccination, nous cause un petit peu le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est un système, c'est ça même qui peut protéger nous contre la maladie. D'accord? C'est ça le système de défense. Voilà. Chaque personne, on dit nous comme ça, quand madame même qui est enceinte, donc avant il y a ce bébé, d'ailleurs depuis là même, ils ont fini comment se protège l'enfant là, d'accord? Avant que le bébé là naît même, l'enfant là besoin comment se protéger. Donc bon Dieu il crée de cette façon là pour chaque enfant il être protégé de cette façon là par sa maman qui peut pendant 9 mois. Donc, après, l'état il est né maintenant à la naissance, le petit bébé, lui aussi, il y a beaucoup de germes qui est exposé. Donc, ce système immunitaire, ce système de défense, il prend un petit peu le temps pour les développer. Il est tout à fait normal. Donc, la vaccination, il aide ce système immunitaire-là, donc, pour capable de combattre cette maladie. Moi, explique-moi. Parce que la vaccination, c'est une technique qui stimule le système immunitaire pour favoriser les anticorps. D'accord? Parce qu'il nous exposait un enfant, quand il naît, quand il commence à devenir un petit peu plus grand aussi, exposé avec beaucoup de germes, avec bactéries, virus, parasites. Les germes, c'est là, ça quand rentre dans ce écho, ça cause problème. Par exemple, il y a une maladie grave, infantile, comme nous connaissons au cours de l'émission, nous pouvons développer là, tuberculose, diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, méningite, rougeole, oreillon, roubeole, diarrhée, rotavirus, pneumonie. Toutes ces maladies-là, vous pouvez expliquer au cours de l'émission. Exactement. Pas un père, nous pouvons causer là, mais ce qui est très important, c'est que nous avons un vaccin qui est capable de protéger ce petit bébé-là dans un calendrier. Nous pouvons expliquer un petit peu le calendrier vaccinal là. Comment pour protéger ce petit bébé-là, jusqu'à l'âge de 2 ans comme ça, comment qu'il nous fait? Là, les enfants-là, ils protégés contre cette maladie-là. Aussi, quand il peut aller à l'école aussi, il peut arriver à une époque quand nous avons l'enfant à l'école pré-primaire. Là-bas aussi, il peut exposer avec d'autres petits camarades, avec des GM, avec des bactéries, tout ça. Donc, déjà, il nous a protégés. Ça, c'est très important. Et la vaccination, c'est simple de best buy. C'est les plus ce cost-benefit, c'est-à-dire bénéfice qui gagne avec la vaccination, c'est meilleur que dans la santé publique, c'est la meilleure méthode de prévention qu'il y a dans la santé publique, c'est la vaccination. C'est une grande découverte. Vous connaissez comment le vaccin est découvert? C'est premièrement, dans les années, un monsieur, Edward Jenner, qui a trouvé qu'il y a une personne qui occupe une vache à l'époque, dans les 1796, mauvais cause bien longtemps. On va dire, la plupart des médecins nous observent. Ce n'est pas observation qui nous trouve quelque chose, là nous fait un constat, là nous déduire. Trouver qu'il y a une madame qui occupe une vache, mais ce n'est pas gay. La variole, c'est une maladie qui s'appelle la variole, smallpox à l'époque, qui fait beaucoup de décès. Donc, à partir de là, il est là, inoculé, il est là, il travaille là, il fait sa observation là, et il est là, il réussit faire un premier test chez certains enfants à l'époque. Nous avons commencé comme ça. C'est à l'heure, nous pouvons expliquer comment nous pouvons faire. Nous pouvons un petit peu la vaccination COVID-19 aussi tout à l'heure. Plus tard, vers la fin du programme, comment ça a évolué. Nous comprenons un petit peu comment
l'histoire de la vaccination. C'est vraiment intéressant. Donc, là, ça, vaccin contre la variole, là, fin découvert dans les années 1800-1787, là, un récit capable éradiquer sa maladie. Là. Ça veut dire dans le monde entier, c'est cette maladie qui est éradiquée, qui ne pose problème, c'est la variole. Hein? C'est ça. À partir de là, il y a des autres maladies aussi qui ne réussissent pas éradiquer, mais qui ne pas contrôler. Mais bien sûr, nous devons faire très attention parce qu'il y a des maladies aussi, c'est une tendance pour ressurger. Ça veut dire si nous pas une couverture vaccinale, ça veut dire nous pas immunise nos enfants correctement, avec une bonne couverture vaccinale, la maladie qui réapparaît. D'accord. Hein? Par exemple, nous trouvons ça en 2018, 2017-18 avec la rougeole. Il fait une réapparition, une résurgence de la maladie. Tu allais nous poser un petit peu la rougeole. C'est quoi la rougeole? C'est une des maladies les plus infectieuses qu'il y a dans le monde. Hein? Je m'explique. Une personne qui gagne la rougeole, elle est quand même infectée jusqu'à 15 personnes qui n'est pas immunisée. Une seule personne. Une seule personne. Un enfant maintenant qui gagne la rougeole, bien sûr. Et donc, en 2016, en parlant de la rougeole, nous tenons un petit peu un cas de rougeole, nous avons enregistré à Maurice, et très vite, nous trouvons que la couverture vaccinale n'est pas optimale. Parce que pour ne pas gagner une maladie qui répand dans un pays, nous avons une couverture. Pas juste dans Maurice, mais dans le monde entier, il y a ce problème-là. D'ailleurs, le premier cas, c'est venu un cas importé. Donc, après, là, il spread assez vite dans certaines places dans Maurice. Donc, là, nous devons faire une couverture vaccinale qui est optimale. Ça veut dire nous regardons un calendrier vaccin. Les enfants, avant, ça veut dire quand depuis que maman là est enceinte, ça veut dire avant que maman là a accouché, ça veut dire définitivement qu'il y a un conseil avec une sage-femme à l'hôpital. D'accord? D'ailleurs, nous faisons un vaccin pour lui à l'époque, c'est tétanos toxoïde, maintenant la selle. Mais après, là, nous finissons les conseils. Ça veut dire avant bébé là, nous finissons d'y aller. Là, nous avons besoin, quand vous avez un bébé, vous avez besoin de faire un suivi avec ban Public Health Nursing Officer, ça veut dire ban NES qui occupe de la vaccination. À Maurice, nous avons 6 régions qui occupent ça. Nous avons à peu près dans les 150 points que nous faisons la vaccination, bien fait, et avec une nurse très qualifiée dans ce domaine-là. Et depuis des années, nous faisons ça. À vrai dire, nous servons ce qu'on appelle le Expanded Program of Immunization, qui l'OMS reconnaît ça. Donc, tous nos vaccins que nous faisons pour les petits-enfants, c'est ce qu'on appelle WHO Pre-Qualified Vaccine. C'est un vaccin qui est préqualifié par l'OMS, qui nous fait sous preuve. Tout bon vaccin là, sûr et efficace. Et d'ailleurs, nous retournons vers la rougeole. Là, quand nous gagnons un peu cas en 2018 qui nous trouvait, tout de suite, qui nous fait, nous allons dans l'école. Nous allons guetter si les enfants là, ont calendrier vaccinal correct. Checker première affaire. Checker correct. Là, nous trouvons qu'il y a deux petits manquements. Nous devons corriger ça très, très vite. Parce que très important, comme on me fait dire au début, la rougeole reste la maladie la plus contagieuse qu'il y a. Un virus de la rougeole est propagé quand un individu toussé ou éternué ou par contact rapproché entre personnes. Il est présenté avec une fièvre qui a environ 10 à 10 jours après l'exposition au virus. Il peut exister 4 à 7 jours. Après, il est là où il y a le nez qui coule, tout, les yeux rouges et un petit point blanchâtre sur la face interne des joues. Après, il y a une éruption qui est arrivée plus tard. Ça, c'est ça. C'est un signe et symptôme qui nous premier symptôme. C'est un premier symptôme. Après, mais c'est moins une complication qui est capable d'arriver au titre pneumonie, convulsion et même une gain d'essai avec la rougeole chez une jeune personne qui n'est pas vaccinée, qui n'est pas tirée de couverture, qui gagne 3 ou 4 décès. Donc, il est important, pas chez les enfants, mais chez les grandes personnes. Donc, il est important que cette couverture vaccinale soit optimale. Donc, nous tiens devant l'école, là qui nous trouvait qui n'est pas vraiment vacciné. Donc, là, nous qui nous faisons, nous avons besoin, premièrement, vacciner et vacciner l'autre personne. Donc, nous introduire un vaccin. À Maurice, nous avons connu que depuis 1957, nous avons introduit un vaccin qui s'appelle Oral Polio Vaccine. Après, là, dans les années 70, nous avons BCG, diphtérie, pertussis, tétanos. Après, measles, ça veut dire la rougeole, en 81. Le MMR, le vaccin là, vaccin rougeole en 81. Ensuite, là, il y a le MMR vaccine en 96.
nous avons donné ça N2. 96, MMR, c'est measles, mumps et rubella. Ça veut dire, nous avons couvert un vaccin, couvert 3 maladies. Rougeole, rubéole et Orion, c'est 3. Hein? Measles, mumps, c'est Orion. D'accord. C'est ce qu'on appelle malade mouton. Malade mouton. Ne pas trop d'accord. trouver, Karine, ne pas trop trouver à ce malade mouton. Moi, comme tu au début, dans le travail, tu peux trouver des cas comme ça, dans les années 89, comme on commence à exercer, très longtemps, donc plus que 30 ans. Mais tu peux trouver des cas comme ça, surtout mumps avec une complication, on appelle ça mumps orchitis, que c'est une complication dans cette partie génitale chez les garçons qui cause un problème. Mais tu peux trouver des cas comme ça. Mais maintenant, on ne peut pas trouver. Mais comment est-ce qu'il passe sa régression là? C'est-à-dire c'est la couverture vaccinale. C'est ça qui nous fait ça, la régression. Très bonne question, Karine. C'est cette très bonne couverture vaccinale-là, nous n'avons point avec nous MMR et nous ne savons évoluer. Vous connaissez comment nous évoluer? Nous évoluons avec un petit peu l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit à nous un petit peu qui besoin faire, mais en même temps aussi, nous avons un très bon système de surveillance de bonnes maladies à Maurice. Donc, aussitôt qu'il y a un docteur rapporte cette bonne maladie-là, nous guettons quand cette bonne maladie-là va venir, nous suivons et nous guettons qui faiblesse nous a dans le système pour améliorer. Le but de la vie, Karine, c'est d'améliorer et ne pas pour finir pour améliorer. Mais c'est moi, vous connaissez qui vous peut faire et qui vous est là, quand vous avez un bon vaccin là aussi pour améliorer. Nous avons un très bon système de surveillance et nous avons un vaccin à point, surtout un vaccin concernant la petite enfance. Hein. D'accord. Beaucoup de parents amènent leurs enfants faire vaccin dans le système, parce que le système est bon. Hein? Le système, nous peut pas pour flatter là, mais c'est un bon système, mais il est important que les parents aussi connaissent qui fait de faire vaccin. Donc, aussitôt que les parents là amènent leurs enfants, nous pouvons expliquer qui fait nous peut faire ce vaccin là, il faut gagner un vaccin et par contre si nous pas ça sur l'écran, mais tout à l'heure nous pas passer Karine. Donc les bleus pour les garçons. Pour les garçons. Et les NTP. Un peu rouge pour les filles. Un petit peu rouge pour les filles. Un peu rouge-rose. Un peu rouge-rose pour les filles, mais c'est comme ça. Bon, ça veut dire dès la naissance, ça veut dire nous avons le premier vaccin BCG qui vous a fait, d'accord? Donc là, ça veut dire comme maman là, avant les gagner ce bébé bim là, nous finissons d'y aller là, quand tu peux aller, quand tu nous canalises les. Si c'est un habitant de Beaubassin, pourquoi moi choisir Beaubassin? Parce que moi aussi, je suis un habitant de Beaubassin. Donc, Lady Twining, les balles dans un dispensaire de Beaubassin, d'accord? Là-bas, nous finissons canaliser, correct? Ça veut dire qu'avant il peut accoucher, nous finissons donner ce rendez-vous. Ça veut dire quand il peut faire ça, dans les mercredis, nous connaissons à Beaubassin, nous faisons les vaccins. Donc, les mercredis, à Beaubassin, quand il finit ce bébé, les premiers 3 mois, il vous a fait ce vaccin BCG. D'accord? Et le BCG, il protège l'enfant contre quoi exactement? Exactement, contre tuberculose. D'accord. BCG, c'est une maladie provoquée par bacilles tuberculeux qui touche souvent les poumons. D'accord? Et c'est le premier vaccin qui protège le bébé contre la tuberculose. Ce vaccin est administré au bras gauche le plus tôt possible après la naissance. Bon, une petite affaire qui arrive avec BCG, nous avons trouvé un petit bouton qui va apparaître sur la zone vaccinée. Nous pas tous les, nous laissons ce bouton-là, il peut aplatir par lui-même, graduellement. Pas applique non ni. Une légère cicatrice reste sur le bras gauche. Nous tous, nous avons nos vaccins BCG, Karine. Bien sûr. Ouais. Et ça, désolé, ça vient nous protéger. Il y en a qui est un petit peu plus large et il y en a un petit peu plus petit. Il y en a plus large, plus petit, c'est un petit peu... il est comme ça, mais voilà. nous allons. Donc, ça, c'est le premier vaccin. Ça, c'est le premier vaccin, BCG. Là, l'État nous finit de faire le premier vaccin. Là, nous vous donnions un rendez-vous aux 6 semaines. C'est-à-dire maman là qui vous vient avec ce bébé. Bien sûr, là, bien content pour faire une petite parenthèse. Nous trouvons beaucoup de papas aussi qui amènent des enfants. C'est bien, hein, parce que l'enfant, c'est pas juste l'affaire des mamans. Hein. Oui, bien sûr, vous êtes bien concernés aussi. Oui. Moi, encore rappelle comme petit fifi, petit. Maintenant, les grandes filles. Mais moi aussi, tu peux appeler madame ensemble. Tu peux faire vaccin pour la petite fille. Et là, l'aspect médecin et l'aspect papa, il est différent. Hein. Bien sûr. Là, quand on trouve petit fifi, là, vous gagnez, vous sentez. Hein. Définitivement, mais nous connaissons, nous peut faire du bien pour lui. Donc, ça, c'est intéressant. Nous accompagnons nos enfants. Il est très important que papa aussi accompagne cette madame dans cet exercice-là parce que il est bon, il est joli. C'est ça la beauté de la famille. Effectivement. Alors, docteur, nous cause tout d'abord sur le BCG. Nous pouvons marquer une petite pause musicale et nous vous retourner juste après. Et donc, pour nous cause sur les autres types de vaccins et maladies également qu'il y couvrir. Très bien.
commencer, donne mal. Pas la peine qu'il t'en attende, le moment couchant. Parce qu'il rythmique, la finira dans mon âme. À celle-là, c'est à moi, donne tout mon fight, oh missing again. Fais-moi une sensation, ouais. Pas senti-moi dans dépression, non. Ça même qui mon occupation. Tous les jours, même répétition. Tous les tropical traversés. Nous lève, nous la met là-haut. Restons là dans nos cerveaux. Oh. À hésiter en tant niveau international, nous amener là-haut. Mi amor, passe saisonner la musique, la vie fait pas tomber l'écho. Mi amor, Si li pas fait la li pour vous manger un âme, oui sans remords. mi amor, Pour ne pas miser un peu, c'est faux. tout besoin l'eau même la con. Mi amor, Mi amor, les mondes connaissent la musique universelle. Imagine nous sans décibels, en la colo, un violoncelle. Nous devons ces fantasmes, nous l'engaz. Dans l'idéo, nous l'entourage. Traversons aucun dommage. l'in fait nous balancer, fait nous agiter, fait nous décoller, même fait nous accrocher. Quand il va dans le monde, tout le monde c'est secousse. Mais dans la grande côté, nous qu'on lit dans la gaieté. Laissez aller un mouvement vers l'horizon. Nous pensons avec l'amour et avec l'émotion. Nous respirons pour qui nous trouve de vision. La musique locale vive plus fort. Mi amor, basse résonner la musique, la vie fait pas tomber l'écho. Mi amor, Si li pas fait la li pour qu'on manger un âme, oui sans remords. mi amor, Pour ne pas miser un peu, c'est faux. tout besoin l'eau même la con. Mi amor. Mi amor. Mi amor, basse résonner la musique, la lippe bat dans mon écho. Mi amor, Si li pas joué la li pour qu'on manger un âme, oui sans remords. mi amor, Pour ne pas miser un peu, c'est faux. tout besoin l'eau même la con. Mi amor. Mi amor. Retour dans nos plateaux pour nous l'émission Mauricien Conne nous la santé. Aujourd'hui, je rappelle justement qui nous a avec nous le docteur Fazil Kodabokos, médecin en santé publique québécois sur la vaccination des tout-petits. Je me rappelle aussi qui tantôt, donc aujourd'hui à soir, vous êtes capable de suivre aussi l'émission entre 6h et 7h, l'eau Sainte-Créole. Alors, docteur Fazil Kodabokos, nous commençons nos calendriers, nous pouvons détailler un petit peu plus le vaccin. Nous finissons à ce terre, le vaccin nous cause avant le vaccin BCG. Et là, nous arrivons au rotavirus vaccin numéro N, c'est ça? Oui, exactement. Un petit point à BCG. C'est BCG, c'est, on va dire, Albert Camus et Camille Guérin qui ont fait sa découverte, ce vaccin-là. Ça, des années en 1920 qui fait ça. Mais la première chose qui est éradiquée dans le monde, c'est, comment tu peux dire, c'est la variole en 1976. C'est un petit peu l'histoire de la vaccination. D'accord? Et chaque année, l'OMS célébrait la semaine mondiale de la vaccination. Dernière semaine avril, nous consacrer ça comme... Et chaque année, il y a un thème. Et si Dieu le souhaite, nous retourner encore en avril pour causer un petit peu sa semaine de vaccination qui est très importante. Retournons avec le deuxième vaccin qu'il nous fait, c'est rotavirus, Oui. comme on fait dire. Donc, le rotavirus, c'est une infection du tube digestif chez l'enfant qui provoque un vomissement et diarrhée chez les nourrissons et enfants. C'est une maladie très contagieuse.
gastro-entérique. C'est ce qu'on appelle gastro D'accord, dans les d'accord. enfants. Quand vous gagnez gastro, qui se gagne, Karine, se gagne diarrhée, vomissement, et surtout, quand vous gagnez diarrhée, sel liquide, et il vient beaucoup, et des fois, il est capable de cause d'hospitalisation. Parce que, qui fait, Karine, quand nous gagnons, les enfants là gagnent diarrhée, surtout un petit bébé, il perd de l'eau avec sel minéraux. Déshydratation. Ah, exactement, c'est le bon terme que vous nous servez, c'est la déshydratation. Et des fois, la déshydratation, car une sévère, qui nécessite une hospitalisation. Donc, à ne pas banaliser, bien apporter les enfants là tout de suite chez ce médecin, ce pédiatre, il est là pour regarder ce niveau de déshydratation. Si les sévères, il faut besoin de mettre, sinon, il faut besoin de donner ORS, c'est ce qu'on appelle sérum. Ma maman connaît. Et toujours les bons qui ont un petit sérum, toujours la case, ou là, ou prépare-les dans les deux ou d'un petit bébé là, toujours, boire ou l'enfant, jusqu'à que vous apportez vers ce médecin. Bien sûr, c'est une urgence, vous allez amener voir un médecin et ne pas faire l'automédication. Bon, en ce qui concerne le vaccin est donné oral, c'est un vaccin oral. Ça veut dire, il y a différentes façons d'administrer un vaccin. D'accord. Par goutte, ou soit par injection intramusculaire, subcutanée des fois, et ou soit oral. Hein. Donc, le rotavirus vaccine est donné oral, nous donné 6 semaines, comme nous peut tous les suivre dans nos calendriers. Avec deuxième, nous pourrions donner deuxième, qu'on nous pourrait trouver encore là, Karine, non? Dans 6 semaines? Dans 10 semaines, voilà. 10 D'accord, semaines, dans il 10 répare, semaines. 10 semaines. C'est-à-dire 6 semaines et 10 semaines. 10 semaines. Voilà. Donc, c'est 2 gouttes qui sont gagnées alors? Oui, ça veut dire une goutte, il vient avec une goutte, un petit bébé ouvert la bouche, petit goutte, pack. D'accord. Mais en même temps, c'est marrant qu'on ne peut donner ça. Vous remarquez, là, aux 6 semaines, il y a encore les autres vaccins aussi, nous pouvons gagner, Exactement. qui nous cause d'eau là. Bon, le rotavirus, dans le monde entier, il cause problème. Hein. Le gastro causé par rotavirus, il fait des milliers de morts dans le monde entier. Donc, c'est un vaccin qui peut protéger le petit bébé contre ça, diarrhée causée par le rotavirus. Donc, il peut protéger les enfants là. Donc, mais quand même, hein, en parallèle, hein, c'est très important de faire ressortir quand nous peut faire un vaccin. Un vaccin, il donne une protection, mais quand même, en parallèle avec ça, nous avons toujours une bonne mesure d'hygiène. D'accord? Moi, pour expliquer. Rotavirus, diarrhée causée par ce problème-là, bien souvent, des fois, les causée par orofécal. Ça veut dire, si une personne n'est pas bien lave les mains avant de changer de couche, il est capable, tous bébés là capable de gagner ce problème-là. C'est ce qui est important. Quand nous pouvons donner un vaccin aux enfants, nous ne pas mettre tout le vaccin là. OK, correct. Après, nous hygiène de vie, pas bon. Il est important en même temps qu'il nous peut faire ça, le vaccin là, et nous aussi, il y a une bonne hygiène de vie, vous expliquer. Pour éviter la transmission de microbes. Voilà. Donc, se laver les mains, ça nous y aide beaucoup, hein, nous continuons d'y aller, et là, il y aide beaucoup là. Ça veut dire, avant de changer une couche, un parent, avant de changer une couche, il a besoin de laver la main. Après, changer une couche aussi, il a besoin de la main. Donc, tout ça, dans une nursery, dans une petite école, quand on quitte les enfants, tout ça là, pré-primaire, tout ça là, il y a ça une bonne éducation là, tout ça là. Très important que nous cultive cette bonne habitude de hygiène aussi, en même temps qu'on nous peut faire vaccin là aussi. Donc là, le petit bébé, il est protégé contre le rotavirus qui est capable grave, qui est capable de causer problème, qui est capable de causer une déshydratation sévère, hospitalisation, tout ça. Donc, nous pouvons éviter. Donc, la beauté avec la médecine préventive, c'est qu'on évite beaucoup de maladies. Et ça, nous trouvons. Pourquoi? Parce que quand nous suivons la gastro-entérique, chaque semaine, nous gagnons un chiffre de gastro. D'ailleurs, nous communiquons à la radio. Quand il est important, dernièrement, nous avons communiqué 652, 562. Là, nous ne connaissons pas, quand vous parlez au bureau, on ne connaît combien il y a. Chaque semaine, nous faisons, comprends? Donc, pourquoi nous faisons ça? En même temps, quand nous gagnons ce chiffre de gastro, là, nous gagnons quand il peut attaquer. Est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent appeler un problème, ou grandes personnes? Ça veut dire qui groupe d'âge. Donc là, nous avons remarqué depuis qu'il nous a introduit ce vaccin-là, en 2015, nous avons introduit ce vaccin-là. Beaucoup de pays ont fini d'introduire, mais là, en 2015, nous avons introduit à Maurice, qui est bon. Et nous avons remarqué que chez les petits bébés, il y a moins de cas de gastro-entérite causés par le rotavirus. Et pas juste, pas juste dans les hôpitaux, mais en privé aussi. Nous gagnons ce feedback-là. Ça veut dire qu'il y a une bonne chose qui nous a introduit. Ça, c'est une chose qui est bien. Ensuite, nous passons aussi à un vaccin qui s'appelle Hexavalent. Voilà, Hexavalent, ça nous l'a introduit en 2018. D'accord? Hexavalent, comme le mot dit, hexa, ça veut dire 6
components dedans. Il est couvert nous contre 6 maladies. D'accord. Donc, il est couvert nous contre diphtérie, DPT, ça veut dire diphtérie, pertussis, coqueluche, T, c'est tétanos, DPT, hip, influenza de type B, DPT, hip. Ensuite, il y a l'hépatite B, poliomyélite, tout ça dedans. On a 6 maladies qui protègent nous, l'hexavalent. Donc, longtemps, il y a juste DPT, hip, ça veut dire qu'il protège nous contre 4 maladies. Contre 4 maladies. Contre 4 maladies. Mais maintenant, avec l'évolution de la science, tout ça, nous avons trouvé qu'il est hexavalent qui peut servir beaucoup dans les pays européens, en Sud-Afrique, et Maurice aussi, il fait sûr qu'il est hexavalent. Le but derrière ça, on dit on dit une seule injection, quand nous avons couvert 6 maladies, tant mieux. Tant mieux parce que là, nous ne pouvons pas faire les enfants là, venir, ça coûte comme ça, avec ses parents, Bien c'est sûr. un seul coût. Et les enfants, ils te lèvent bonne chose bien, bon vaccin bien, hein, un petit peu mais c'est bon, après, correct. Les enfants, ils te lèvent ça bien. Parce que si vous êtes bien, vous êtes plus exposés, plus beaucoup GM, mais contre ces GM, il est OK. Hein. D'ailleurs, depuis l'introduction de l'hexavalent en 2018, janvier 2018, ça a bien marché. Et d'ailleurs, le petit bébé, il est protégé contre 6 maladies. Hein. Diphtérie, c'est une maladie grave, il y a une bactérie qui est responsable, qui est très contagieuse et il est pas en contact avec une personne infectée par gouttelette. Hein. Donc, il est présenté avec gorge, la gorge qui fait mal, une forte fièvre, il y a un problème respiratoire, cardiaque et paralysie. Donc, tout ça, nous ne pouvons pas trouver parce que nous pouvons faire l'hexavalent. Coqueluche, ça c'est un tout. Vous connaissez Karine? Un tout incessante. Voilà, ben là, il y a tout la coqueluche. La coqueluche, voilà. Tu sais, il y a les mêmes. Mais donc, nous ne pouvons pas trop trouver ça aussi, parce que pourquoi? Ça appelle ça une quinque de tout. Quinque de tout. C'est vrai. Violente quinque de tout. Donc, il y a les mêmes, très contagieuses. Et l'enfant arrive à avoir une difficulté pour manger, pour respirer. Il se complique ça aussi par une pneumonie, convulsion, dommage au cerveau, tout ça. Ben, une complication, nous ne pouvons pas trouver, parce que nous pouvons faire le vaccin de hexavalent qui protège l'enfant contre la coqueluche, hein, pertussis. Tétanos, une autre maladie qui nous va trouver. Je ne suis pas trop sûr moi-même qui me trouve un cas de tétanie, mais les médecins avant moi décrivent ce cas-là. Quand une personne a un problème, une bactérie qui est responsable du tétanos, il pénètre dans l'organisme. Là, nous il attaque nos systèmes nerveux, il y a une sorte de paralysie avec ça. La vaccination reste le meilleur moyen de prévenir contre cette maladie, hein, tétanos. C'est qui comme les enfants, une fois quand je vais dans dehors un petit peu, c'est pas une piquée qui a un clou, tout ça là. Voilà, ne pas dire une fait vaccin. Un piquet tétanos. Voilà, une fait une piquée tétanos. Nous tous quelque part nous allons faire piquer là, parce que nous tous nous allons quelque part nous faire ça. Donc, mais là, notre petit bébé là, il peut déjà protéger contre ça. Hein. Il peut finir de donner ça vaccin là. Hémophilus influenza type B. Ça aussi, il est intéressant. Il y a une maladie qui est une bactérie à l'origine. Et ça, il y a des enfants qui ont une maladie grave qui s'appelle méningite. Méningite, ne pas trop trouver. C'est longtemps, comme on dit dans la pédiatrie, service pédiatrie, très, très longtemps, comme là, on peut dans les années 90, 92, comme on dit là-bas, avec un pédiatre, tout ça là, nous pouvons faire une ponction par derrière. Ça veut dire nous. C'est des enfants qui présentaient une forte fièvre et là, nous décèlent un cas de méningite des fois dans ces enfants-là. Mais maintenant, ça a bien diminué. Tout ça, c'est grâce à la vaccination. Hein, c'est l'hémophilus. Pas dire encore, il y en a peut-être des 3 cas, mais ça fait assez longtemps. Très rare. Mais très rare, voilà, très rare. Parce que c'est méningite et ça, c'est à cause d'essais, si nous pas attendre un antibiotique, tout ça. Mais donc, ça qui... ce vaccin-là, non seulement il protège contre la méningite, mais aussi il peut empêcher, si les enfants ont une méningite, non seulement, complication plus grave, c'est décès, mais sinon, il y a une séquelle neurologique, les enfants qui ont une séquelle. Donc, il y a une cause majeure de pneumonie chez l'enfant aussi, hein, l'hémophilus influenzae. Donc, nous ne pas trop ça va un cas de pneumonie chez l'enfant là. C'est tout ça là dû à cette injection de hexavalent qui contenait l'hémophilus influenza de type B, qui peut prévenir sa maladie-là. D'accord. Une autre maladie encore qui s'appelle hépatite B. Ça aussi contenir la langue, hépatite B. Nous connaissons l'infection des foies qui est causée par un virus de l'hépatite B. Ça, plus tard, il y a un cancer des foies. Donc, quand on peut faire ça,
l'hépatite, c'est quand nous gagnons ictéa. Ictéa, ça veut dire qu'il y a la jaunisse. Hein? C'est un jaunissement de la peau et des yeux, urine foncée, grande fatigue. Donc, tout ça là, le vaccin là peut protéger ces enfants-là contre l'hépatite B quand on peut faire ça. Donc, en 3 doses. Hein. Et pourtant, là, au cas de moment, qui fait nous redonner encore. Justement, Remarquez là. parce qu'il il est répété par la suite. Voilà. Parce que hexavalent, il est retourné en 3 fois. Voilà. Mhm. Quand il revient encore, Karine. Il retourne à 14 mois. À 14 semaines. Excusez-moi, Voilà. 14 Voilà. semaines. Allez, Voilà. après, quand nous le retrouvons. Ensuite, il est retourné à 18 semaines, 18 mois. 18 mois. Oui, voilà. Voilà. Il retourne en 4 fois alors. Oui. Ça veut dire, les fait N, hexavalent 1, Oui. hexavalent Deux. 2, 10 semaines. Oui. Et troisième hexavalent, nous donnons à 14 semaines. 14 Mais bon, semaines. on peut suivre nos calendriers ensemble. Oui. Après, il y a un booster hexavalent à 18 mois. À 18 mois. D'accord. Bon, ça, c'est une bonne question. Hein. Pourquoi? Parce que bon vaccin, cette maladie, c'est un vaccin, il besoin un rappel. Il nous a fait un rappel pour lui. Là, c'est ce qu'on appelle une booster dose. Il augmente son immunité. D'accord? D'accord. Premier là, il peut donner une certaine immunité pour certaines époques. Là, nous redonner une deuxième dose. Là, il augmente. Ça, c'est un calendrier qui est bien établi par l'OMS. Donc, les inline, ça veut dire il est OK avec ça qui faire dans l'OMS, ça qui prédit. Donc, ça veut dire c'est un booster, il rappelle le bon système immunité, OK, ça j'aime là. Avec le même fonction, mais il y a une booster. Avec le bon fonction, les boosts. C'est ce qu'on appelle le booster hexavalent, nous donner en 3 et une quatrième dose qui nous donne maintenant à 18 mois. 18 mois. Bon. Donc, déjà, là, où nous remarquons, là, l'enfant finit déjà protégé contre beaucoup de maladies qui sont évitables par la vaccination. Hein. Là, une autre affaire qui est intéressante pour causer, c'est la poliomyélite. Hein. Ça aussi contenu dans l'hexavalent. La poliomyélite, c'était ne pas trouver une personne avec polio. Longtemps, tu trouves ça. Hein. Dernier cas polio remonte à 1957 à Maurice. Quand même. Quand même, hein, assez longtemps, de ne pas trouver maintenant. Et donc, c'est grâce à la vaccination. Une maladie virale qui est très contagieuse, principalement, les transmettent par l'eau et ben, aliments contaminés. Donc, poliomyélite, la fièvre, la fatigue, la tête fait mal, nausées, vomissements et ben, douleur aux membres. Hein. Donc, c'est... Et dans poliomyélite, comme on le connaît, il entraîne une paralysie. Hein. Exactement. Mais la vaccination reste la meilleure façon de prévenir contre la paralysie infantile. Donc, c'était une très, très grande découverte, ce vaccin. Polio, avant, maintenant, c'était une rentre dans hexavalent aussi contenir ça. Donc, c'est nous faire pareil, comme l'OMS nous recommande nous de faire. Donc, tout ça pour prévenir contre la poliomyélite. D'accord. Nous, avant qu'il nous manque une pause musicale, nous terminons avec nos vaccins, nos calendriers de vaccins. Nous avons aussi, on peut trouver le MMR à 9 mois. C'est intéressant, hein, MMR. Voilà, quand nous trouvons là, 9 mois, après, Alors, deuxième, quand nous trouvons encore. MMR, donc, nous avons une seule pour le... Non, il y en a 2 doses qui nous Alors, donnent booster à 17 mois. Voilà. Nous Oui. trouvons là. Effectivement. Voilà, ça c'est intéressant. Parce que tout à l'heure, quand nous avons cause de la rougeole, nous avons dire qu'il est très, très contagieuse. Et nous connaissons en 2018, nous avons gagné certains cas et nous très vite, nous fait sûr que la vaccination est optimale. Ça veut dire qu'il y a besoin de plus de 95%. Hein. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons sûr, nous avons tout calendrier vaccinal, tous les enfants, nous avons côté raté, nous n'avons pas de rendez-vous, fait sûr qu'ils nous fait ça. Mais après, en même temps, nous pouvons faire ça longtemps, l'âge 1 an, après l'âge 5 ans. D'accord? C'est dans 2 âges que nous pouvons faire ça. Mais là, quand nous trouvons le nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées, donc nous réduisons l'âge là à 9 mois, nous faisons venir en bas 1 an, avec deuxième dose là, nous donnons à 17 mois, d'accord? Nous avons besoin de faire prendre sa décision là, une décision consultée bien sûr par un consultant pédiatre. Hein. Toute décision qui nous prend dans le ministère de la Santé, c'est une décision collective qui nous prend avec un consultant en pédiatrie, avec l'OMS, tout ça. Donc dans sa optique-là, là, nous faisons une réduction à 9 mois et 17 mois. Bon, pour revenir avec ces 3 maladies qui découvrent là, MMR, longtemps, comme on peut dire, il y a 10 vaccins à la rougeole. Measles, en 81, nous avons introduit ça. Là, ensuite, là, en 96, nous avons introduit le MMR vaccine. Mumps, measles, rubella. Mumps, c'est au rayon, ça nous appelle malade mouton. Oui. Measles, c'est rougeole. La rougeole. Et c'est rubella. La rubelle.
exactement la rubéole. Nous pouvons causer un petit peu de la rubéole. Donc, ça trois, donc les protège nous contre ces trois maladies en 96. Et ensuite, maintenant, nous commençons à établir une deuxième dose. En 2003, nous avons donné une deuxième dose. Là, donc, là, nous avons des doses. Là, des doses, là, maintenant, nous donnons dans ce âge-là. En ce qui concerne la rougeole, nous connaissons, c'est une maladie grave et plus infectieuse qu'il y en a dans le monde. Donc, il est propagé très facilement. Là, nous disons dit, quand on dit tousser, il éternuer. Donc, évite ça, une complication qui gagne là. C'est une complication otite, pneumonie, une convulsion. Donc, ça, vaccin-là, il protège contre cette maladie-là. Et il donne une très, très bonne protection. Et deuxième maladie, les oreillons, c'est des maladies virales, contagieuses. Inflammation de la glande salivaire, parotide. Un mouton ou les coups gonflés là. La glande parotide là, il est là. Une glande là, il trouve là. Ça enflammé, ça vient gros. Ça me malade mouton. Il présentait fièvre, maux de tête, enflure des glandes près de la mâchoire. Une glande là, côté mâchoire là, il est enflammé. C'est ce qui fait des coups gros. Mais nous pas trop trouver de nos jours. Moi, comme on peut dire tout à l'heure, au début de mon carrière, qui me trouve ça, maintenant, je ne pas trouvé. Oreillons peuvent se compliquer avec une méningite, surdité, infection de bonne partie, c'est-à-dire bonne testicule, ovaire et la stérilité. Donc, ça, c'est une bonne complication qui est capable d'arriver avec ça, oreillons. Mais maintenant, grâce à le MMR vaccines, MUPS, Rubella, avec measles vaccine, ça, bonne complication-là, nous ne pas trouver. Roubeole, c'est une infection virale aiguë contagieuse, transmettre par gouttelette, manifestée par rougeur, enflure des ganglions et une entrite. D'accord? Une femme enceinte, tu connais, qui gagne la roubeole, vous court un grand risque de faire une fausse couche ou votre bébé capable de naître avec une surdité, perte de vision ou malformation cardiaque ou un retard mental. D'accord? C'est important qu'ils nous vaccinent les enfants, parce que les enfants, là, surtout les filles, quand vous pouvez une grande fille, quand vous pouvez enceinte, pour un bébé, ça, vaccin pour protéger contre la roubeole. D'accord, d'accord. Et nous avons maintenant le booster d'été OPV quand les enfants rentrent en primaire. Voilà, nous avons un deuxième côté, vaccin qui nous fait côté de l'école aussi. C'est très important qui nous cause que nous complète, ça veut dire jusqu'à l'âge des ans, là, nous finissons complète nos vaccins. Là. Et un vaccin qui nous indique, c'est le pneumococcal vaccines qui protège nous contre, comment on trouve, le PCV 1 à 6 semaines, PCV 2 à 14 semaines et PCV 3 à 10 mois. Oui. PCV là, c'est pneumococcal vaccines. Prévenor qui nous peut servir, c'est qui en lien avec l'OMS, qui prévenir nous contre la pneumonie. Pneumonie, c'est une infection respiratoire aiguë causée par une bactérie. Donc, c'est le PCV 13 qui nous servit, recommandé pour protéger nourrissons et bébés. Donc, ne pas trop trouver un cas de pneumonie grâce à ce vaccin-là. Maintenant, quand on finit complète ce vaccin-là, c'est-à-dire à chaque fois que maman là peut venir avec ses enfants, il peut gagner un rendez-vous là, il peut gagner un rendez-vous avec ce petit carnet de vaccins. Là, l'État finit complète ça jusqu'à l'âge 18 mois, pour là, 2 ans. Là, les enfants là pour rentrer à l'école là. Les enfants là rentrent à l'école 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est grade 1. Non, grade 1, c'est un qui nous appelle first longtemps. Mais maintenant, là, qui vaccine fait DT OPV, ça veut dire booster DT OPV. Ça nous peut donner ça vaccin qui a un très bon vaccin maintenant, qui est tétraxime, qui maintenant nous change. Il n'est pas OPV as such, il est tétraxime, c'est un vaccin qui peut prévenir contre tétanos, diphtérie, avec polio également, DPT, et avec, donc nous pouvons continuer de donner sa protection contre cette maladie-là. Ça, c'est très important. Et booster, après, là, nous pouvons remarquer que l'âge de 11 ans, 12 ans, nous pouvons donner un autre vaccin, c'est tétanos toxoïde, mais maintenant qu'il nous introduit un autre qui s'appelle Adacel, ça aussi, nous pouvons donner ça à l'âge-là, qui peut protéger encore contre tétanos avec des autres maladies encore. Tout ça là est important, comme ça, quand il finit complète ça, quand il devient grand, il vous protégez bien sûr contre ça. À ressortir, si nous avons ça, c'est HPV vaccin aussi qui nous fait. HPV, c'est Human Papilloma Virus vaccine qui nous fait chez une fille qui peut prévenir les autres contre cancer du col de l'utérus. Et ça nous fait ça à l'âge de 9 ans, ça veut dire en grade 5, en 2 doses, avec 6 mois d'intervalle.
Tout D'accord. ça nous fait. Alors, nous passons un petit peu sur le calendrier, donc justement de la vaccination. Nous marquons un petit pause, Dr. Kodabokos, Bien et nous sûr. retournons juste après. My baby. Na 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 na. Sa me mochi pense mo kuza nenzoli timetis. Si sa geti mo de ke babi, me na person pou kapa vende sa l'amour qui mo na puli. Dis lo la wa au plein à moi. Mon fini ta m'amoureuse, si sa obligé. Ça sera qu'on fait avec moi. Moi les gars intense PAC, mon papa capable résister. Bébé, mon business est sous de mon côté. C'est où tout ce qui me fin choisir. Depuis longtemps, mon type est bizarre ou dans mon la vie, mais mon récit gagne ou. Enzoli, tu me dis, Enzoli, tu me dis. Laisse-moi dire où, Enzoli, tu me dis, Enzoli, tu me dis. C'est où tout ce qui dans mon pensée, ban l'autre la mon fini billet. Bébé, c'est surtout ce qui m'olait, ou même qui me fait à moi rêver. Ou même qui me fait à moi rire, ou même qui me fait à moi santé, pour exprimer qui moi n'a pour. Laisse-moi dire où Anzoli tu me dis, Anzoli tu me dis, Anzoli tu me dis. Laisse-moi dire où Anzoli tu me dis, Anzoli tu me dis. Un mot comme que tu dans d'ici, moi tout l'avenir une réalité. Discours coule dans moi, mon sentiment une l'autre qualité. Si sous carré, c'est pour tendre, si ça l'amour qui monte vine de nous, personne pas pour capable de nous, ça bébé. Yeah, yeah. Depuis te rendre de mon côté, sans mes mots fin regretter. Tous les temps que tu te dans mon pensée, moi peux qu'à résister. Mon bizarre ou dans mon côté, comme que tout mon légué abatté. Oui, une beauté qui fait à moi trembler. Si ça guettait, moi te m'amourer. Yeah, yeah. Enzoli, tu me dis, Enzoli, tu me dis. Laisse-moi dire où, Enzoli, tu me dis, Enzoli, tu me dis. Enzoli, tu me dis, Enzoli, tu me dis. Laisse-moi dire où, Enzoli, tu me dis, Enzoli, tu me dis. De retour dans nos plateaux mauriciens Connu la santé. Justement, me rappelle qui l'émission passe également l'Océan Créole entre 6h et 7h tantôt. Avec Zodi, le docteur Fazil Kodabokos, médecin en santé publique, nous cause nos vaccinations. Et là, nous finissons faire nos calendriers justement devant le vaccin, docteur. Nous passons aussi à une petite question justement qui va une personne pose. Parfois, il y a des parents qui amènent des enfants faire vaccin, ils nous des autres avant de t'amener donner un petit peu sirop Panadol ou même après
quand il finit faire ce vaccin, donner encore, parce qu'il dit pour faire une petite la fièvre. Qui fait, il fait sa réaction, la fièvre là. Non, exactement. Parce que quand on peut introduire un vaccin, il y en a certaines, pas tout, c'est dans certains enfants qui sont capables de faire une petite température. C'est pourquoi la nurse peut dire ça. Donc, une réaction possible au vaccin, c'est quelques heures après la vaccination, l'enfant est capable d'avoir une petite sensibilité, une petite rougeur, un petit gonflement à l'endroit où la piqûre a été faite. Occasionnellement, ce gonflement-là, il peut aller avec les temps, un petit laiton. Donc, mais il y a une petite réaction qui est capable d'arriver. Un enfant capable de gagner la fièvre, c'est pourquoi la nurse peut dire donner un médicament contre la fièvre. Bien sûr, paracétamol, nous sommes capables de servir si l'enfant n'est pas allergique à la température de l'enfant est plus de 38,5, là, nous donner un petit paracétamol. Donc, c'est une petite précaution qui nous donne, mais pas dans tous les cas qui nous avons besoin de ça. Nous avons appliqué une petite compresse humide froide à l'endroit où la piqûre a été faite. D'accord. C'est capable de faire ça. Mais maintenant, bien sûr, si la fièvre peut durer même plus de 48 heures, elle a besoin de voir un médecin. Mais toujours, il nous informe le personnel si votre enfant, ces enfants-là, maintenant qu'on peut apporter, ces enfants-là peuvent faire la fièvre. Nous besoin informe le personnel. Donc, pourquoi nous pas pour faire un vaccin quand les enfants là peuvent la fièvre, bien sûr, nous pouvons attendre, nous pouvons donner le rendez-vous. Mais ce qui est important dedans, quand nous pouvons faire entame cette vaccination, nous pouvons faire sûr qu'il y ait tout le temps un médecin dans l'endroit, ça veut dire dans le health center, le area health center ou le community health center, ça veut dire dispensaire. Là, nous avons un médecin et bien souvent des fois arrivé que là, peut-être la nurse capable de dire parents là, il peut apporter, il peut accompagner, parce que moi aussi, je travaille assez longtemps dans un dispensaire. Donc là, un petit moment, nous donnons une priorité, ça. Comme un nurse venir avec petit baba, nous quittons, nous guettons, nous contents, nous aussi, nous guettons. Là, nous rassurons parents là, nous. Ça veut dire qu'il y a une communication qui est arrivée pour nous décider ensemble si pas nous procéder à la vaccination ou soit nous dire non, nous donner un petit rendez-vous. Ces enfants-là, ils ont déjà une réaction, bien sûr, avec un problème avec le vaccin, bien sûr, ils viennent dire, bien ça pour. Et s'il peut suivre un traitement médical ou s'il peut prendre un certain médicament, tout cela, il peut dire à la nurse. Tout cela, ça veut dire avant de procéder ça, pour un petit entretien qu'il la nurse pour faire avec les parents, pour connaître un petit peu l'historique de l'enfant. Et là, nous pouvons décider comment nous pouvons procéder avec un médecin qu'il a. Mais en principe, ça passe bien. La plupart des vaccins sont bien tolérés. D'ailleurs, nous suivons ça depuis longtemps. Mais arrivé, si on n'est pas capable de faire aussi pour une raison ou une autre, si les enfants n'ont pas fait la fièvre, tout ça, nous pourrions donner un rendez-vous. D'accord? C'est un qui est très important qui nous garde nos calendriers, nous garde nos petits carnets vaccins bien. Très important, nous mettons l'adresse. Même quand nous changeons l'adresse aussi, nous devons faire la nurse connaît. Supposez nous peut rester dans un endroit X, dans un endroit Y, bassin, disons, pour lui. Et donc là, la nurse est là pour compléter sa carnet vaccin-là, il peut faire sûr qu'il peut transmettre message à ses collègues pour lui. Ça veut dire que nous faisons vaccin pour lui, là, il peut compléter. Le but derrière tout ça, c'est que l'enfant ne rate pas les vaccins. C'est ça qui est important. Bien justement, docteur, si par exemple, il arrivait que l'enfant il rate un ou deux vaccins, ce calendrier de vaccination n'est pas suivi, comment ça se passe à ce moment-là? Déjà, si il a raté, disons, ça dépend. Supposez, dans ce l'âge, avant 2 ans, il peut rater. Mais nous avons une nurse qui pour demander, parce que tous les enfants qui viennent, qui font vaccin, nous enregistrons eux. Ça veut dire nous dans un registre, que nous disons. Après, là, nous finissons connaître nous quand je vient. D'accord? Ça veut dire lost to follow-up, ça veut dire une personne qui n'a pas réussi à venir, ne sait même pas capable de téléphoner, demander qui peut arriver. Ça veut dire qu'il y a une surveillance active qui nous fait. Mais maintenant, arriver de l'autre côté aussi, si parents là aussi, il y a envie de venir, il retourne au dispensaire, reprendre rendez-vous. D'accord? Quand même, nous avons un range. Ça veut dire nous sommes capables de refaire vaccin. Disons, un enfant rate un vaccin. Disons, un MMR, si on peut faire ce vaccin pour la rougeole, le 9 mois, il n'est pas capable de venir, si la malade, il y a un petit problème. Là, nous avons venir la prochaine fois qu'il nous peut faire vaccin là, ça pour finir donner une date pour revenir. Mais c'est très important là-dedans, le message qui est important, Karine, c'est retourner dans sa place, dans cet endroit là même. Ça veut dire que ce qui fait vaccin là, ça c'est bien pour redonner un rendez-vous. Maintenant, arrivé, quelques enfants là aussi, capables. Il n'est pas oublié, ça ne va pas venir même, ça voilà. Il ne peut pas dans la nature, il ne peut pas rester venir. Et il ne peut pas faire aucun vaccin. Il ne peut pas faire aucun vaccin. Comment vous faire? C'est l'hyper bizarre en primaire. Oui.
Parce que là, nous allons gagner la primaire, nous. Parce que quelque part, si jamais, parce que l'école, les compulsory à Maurice, non, il est important qu'il y ait à l'école. Donc, nous sommes capables de trouver de ce qu'on est vaccin, parce que nous faisons toute l'école, hein, public, privé, tout. Et là, quand nous trouvons, oups, il va faire vaccin, quelques vaccins, il va faire. Et là, nous pouvons retourner avec ce maman, dans le dispensaire de cette localité, pour faire un rattrapage. Et il y a une façon qui nous rattrape ce vaccin-là. D'accord. Un rattrapage qui nous fait le vaccin, nous pouvons donner. Mais maintenant, arrivé qu'il n'est pas venu même, ou soit il arrive à un âge assez avancé, et là, il dit comme ça, il arrive grand âge, mais il n'est pas fait vaccin de petit. Donc, ça aussi, nous connaissons, ça aussi est important que nous pourrions retourner vers ce NOS, ça veut dire dans ce endroit, et là, peut-être pas tout vaccin qui nous peut donner, nous donner quelques vaccins qui prioritaires qui nous font ça. Mais il est important, pourquoi me dire il est important qu'il y ait un parent, il fait sûr que ses enfants vaccinés, parce que non seulement il peut protéger l'enfant contre cette maladie évitable par la vaccination, qui me dit tout à l'heure, énumère beaucoup sur les complications, tout ça, bon, mais aussi il peut protéger les autres enfants aussi. C'est ce qu'on appelle une herd immunity, une immunité collective. Hein. Collective, ça veut dire quand beaucoup d'enfants vaccinés, virus n'a pas rentré, bactéries n'a pas rentré, microbe n'a pas propagé. Donc, il va protéger lui, en même temps, il va protéger ses petits camarades aussi. En tout cas, nous avons beaucoup d'informations concernant justement le vaccin, la vaccination de tout petit. Avant de terminer, justement, est-ce qu'il y a un point important qu'on a envie juste aborder pour terminer, docteur Kodabokos? Oui, dans le sens que la vaccination reste l'investissement le plus rentable dans le monde. Ça veut dire the best buy, c'est même meilleur quelque chose. À Maurice, c'est gratuit. C'est un meilleur investissement qu'un parent peut faire pour ses enfants, dans le sens qu'il peut éviter les maladies qui est capable de causer problème, voire complications plus tard. Donc, je encourage tous parents continuer à faire cette bonne conduite qu'ils peuvent déjà faire. Et si vous avez une petite question, bien sûr, vous allez dans votre centre de santé le plus proche que vous avez fait vaccin. Nous avons une nurse extrêmement bien qualifiée. Nous travaillons avec eux pendant plusieurs années. Nous faisons un travail extrêmement bien, correct. Et nous servons un vaccin depuis l'OMS qui recommande ce vaccin-là, de très bonne qualité. Et ça pour protéger les enfants. Et qui est gratuit. Et qui est gratuit. Et qui est bon. Mais en tout cas, merci beaucoup, docteur. Qui nous répondent toutes nos bonnes questions très prochainement, bien sûr, sur le plateau. Donc, avec nous, dans Mauricien, que nous la santé. Nous arrivons à la fin, justement, de l'émission Con ou la santé aujourd'hui, nous cause sur la vaccination des petits avec le docteur Fazil Kodabokos, donc qui est médecin en santé publique. Bonne émission continue, et Local FM et Scène Créole. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool